Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, les amis, ça fait déjà quelques jours, quelques temps là, que je n'ai pas diffusé. Je suis désolé, ça a brassé beaucoup de mon côté. Donc, mais là, je suis de retour pour vous. Je tiens à vous rappeler qu'on a une nouvelle lune le 16 août prochain. Donc, si vous utilisez l'écriture pour manifester ce que vous désirez, c'est le bon moment de commencer à écrire. Vous n'êtes pas obligé, pardonnez-moi, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'au 16 août pour écrire ce que vous désirez manifester dans votre vie. Donc, je vous invite à le faire. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez m'écrire un petit courriel. Le tout est dans la boîte de description ci-dessous. Également, on est encore dans le portail du lion. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui refont surface. Certains d'entre vous sont en train de procéder à des changements extrêmes dans leur vie. Donc, changer d'emploi, déménager, changer de relation, retirer les gens toxiques de votre vie, etc., etc. Et pour ceux qui avaient déjà fait ces étapes-là, eh bien, vous êtes au moment de la récolte. Félicitations. Donc, écoutez, on va y aller avec trois jeux. On va voir qu'est-ce qui vous attend. Chers amis, c'est une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Lecture tarot du soleil. Donc, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement la vidéo. Euh, Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour d'autres vidéos si vous avez besoin de guidance dans ce moment présent. Je tiens à vous rappeler que si vous tombez sur ma vidéo par hasard, il n'y a pas de hasard, c'était divinement orchestré, donc je vous invite fortement à écouter la vidéo du début jusqu'à la fin. Également, cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une manière de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine de votre vie, c'est-à-dire que vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences des dits choix, actions et décisions. Également, les amis, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous si vous voulez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix. Si vous désirez profiter de l'offre spéciale YouTube, que vous soyez membre de ma chaîne ou non, aucun problème. Et si vous désirez supporter la chaîne, c'est toujours apprécié et le tout sert à être réinvesti sur du matériel pour améliorer la captation vidéo et audio de mes lectures. Également, je vous demande quelques petites actions simples, gratuites, mais ô combien efficaces. S'il vous plaît, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur, sur YouTube. Et ça me touche vraiment au plus profond de mon être parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. L'autre point, c'est que là, j'ai déjà fait 2 tirages pour des lectures gratuites. Il me reste un autre tirage à faire. Donc, je vais faire la vidéo aujourd'hui. Je sais que ça fait une couple de fois que je vous en parle, puis je le fais pas. Mais comme je vous dis, j'ai été débordé. C'est comme ça fait partie de la vie. Ah. Donc, la vidéo va sortir immédiatement après celle-ci. Donc, je vous répéterai la façon de participer au tirage. Donc, sans plus tarder, chers auditeurs, chers amis, merci beaucoup de partager votre moment présent à ma compagnie et allons voir ce que les cartes ont envie de vous dire. On va travailler aujourd'hui avec le Oswald Worth Deck, un tarot très symbolique. Par la suite, on va y aller avec le tarot de Marseille, tarot classique. Et on va terminer avec le Vision Quest tarot à saveur autochtone. Donc, OK Spirit, what my viewers needs to know. What my viewers needs to know. What my viewers needs to know, Spirit. Okay.
Thank you, Spirit. Donc, ok. Wow. Wow. Mhm. Wow. 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 Je vous rappelle, si c'est la première fois que vous m'écoutez ou tout ça, ça fait quand même un petit bout que j'ai pas pris ce jeu-là. Je tiens à vous rappeler que ce jeu-là est tellement unique que la valeur des cartes, et moi, oui, j'ai de la divination, mais je respecte également la valeur des cartes par chaque créateur de jeu. Donc, surtout avec ce jeu-là, je me rapporte toujours au livre. Pas de place dans ma tête pour me souvenir de tout ça. Mais tarot très symbolique. Et on commence ici avec le valet d'épée et le cavalier d'épée. Le valet d'épée et le cavalier d'épée. OK? Donc, ici, c'est les valets, ces jeunes hommes qui cherchent sa place dans le monde. Plus précisément, le valet d'épée, c'est phase de discussion avec soi-même et les personnes de son entourage, suivi du cavalier qui, lui, est défendre ce en quoi l'on croit et défense totale des traditions. Donc, ici, c'est une tergiversation par rapport à qui vous êtes, ce que vous voulez faire. OK? Et c'est un peu la confrontation entre le présent, le passé. Ce que je veux dire par là, c'est dans le moment, tout est en train de... Il y a comme un split qui se produit. Il y a comme une séparation. OK? Il y a les gens qui sont réveillés et les gens qui ne le sont pas. Sauf que là, avant, c'était quand même un peu homogène, mais là, c'est vraiment très distinctif. Il y a ceux qui voient sans voir et qui entendent sans entendre. Et il y a ceux qui ne croient pas. OK? Et ici, c'est vous, chers auditeurs, chers amis, qui êtes dans cette situation-là de dire, écoute, moi je vois, je crois, j'entends sans voir, sans entendre, sans preuve. OK? C'est ça avoir la foi. OK? En l'infini créateur. Donc, c'est vous ici, dans les deux cas, qui défendez ce en quoi vous croyez auprès des gens qui vous disent que non, ça n'a pas de sens, blablabla. Et là, ce qui est très le fun, les amis, c'est les deux prochaines cartes. La mort et la papesse. La mort qui représente une fin, qui est selon moi la plus belle carte du tarot, c'est la fin définitive de quelque chose pour un nouveau début. Et donc, c'est la fin définitive de vous qui devez constamment défendre votre point ou vous justifier auprès des vôtres par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous faites, par rapport à toute cette partie occulte de la vie, cette partie spirituelle, non pas religieuse, spirituelle dans laquelle vous baignez, dans laquelle vous vous impliquez, vous vous imprégnez et qui vous fait évoluer, qui vous fait du bien. OK? Et la papesse, c'est justement le réveil de ces connaissances occultes, de ces pouvoirs occultes qui sont en vous. OK? Donc, c'est la fin du débat pour afficher au grand jour. OK? C'est afficher au grand jour. La papesse, elle trompe. Elle ne se cache pas. Et vous voyez dans ses mains le livre qu'elle tient, c'est le livre des connaissances occultes, le livre des mystères. Donc, la mort vient faire la place à la grande papesse afin qu'elle puisse libérer l'information, afin qu'elle puisse inonder, qu'elle puisse présenter, redonner les lettres de noblesse au côté occulte de la vie, au côté spirituel, au côté magique, au côté multidimensionnel de cette vie-là. Okay? Donc, le temps des batailles, pour vous, pour moi, pour bien d'autres personnes, tire à sa fin. Ceux qui font plus de méditation ou encore qui vont consulter des pages YouTube ou peu importe,
par rapport au disclosure, donc c'est-à-dire au grand dénoncement. OK, on est là-dedans. On est là-dedans. C'est ça que ça parle ici. Donc, dans un proche avenir, il n'y aura plus de doute sur le fait que la vie, c'est beaucoup plus que métro, boulot, dodo, argent et parti politique, et corruption, et maladie, inventée par le système, OK? Pour nous garder asservis. On sort de l'ombre. Cette période de noirceur-là est terminée. Pas pour tout le monde. Pour ceux qui sont déjà dans la lumière. Il y a 3 vagues d'évolution. OK? Si vous écoutez cette vidéo-là et que ça résonne avec vous, vous êtes dans les 2 premières vagues. Il reste la 3e. Ces gens-là doivent libérer 50% de leur karma plus 1. OK? Donc, c'est-à-dire croire en l'infini créateur. Tous ceux et celles qui vont réussir ça vont pouvoir passer dans le nouvel âge d'or de l'humanité. Ça a été décrété ainsi. On me demande bien par qui. Et c'est parfait. Comme ça, le but, c'est que la souffrance cesse et qu'on redonne ses lettres de noblesse à la femme, au féminin sacré, à l'intuition, à l'occultisme, à la spiritualité, à la nature, à l'infini créateur. C'est ça qui se passe. OK? Et par la suite, on a le 8 de Pentacle. Le 8, c'est être franc avec soi et les autres. Et le 8 de Denier, c'est gain, prêt. Et d'être ici, c'est d'être franc avec qu'est-ce que représente l'argent. Ne pas vénérer le veau d'or. Ne pas vénérer le matériel. Et les gens croient, à tort, qu'il ne faut pas être bien matériellement. C'est faux. L'infini créateur, il veut que l'on soit très bien matériellement. Il y a juste une chose. Il ne veut pas qu'on mette ça en avant-plan. Il ne veut pas que ça devienne pas une impulsion, mais qu'on compulse là-dessus. OK? Il y a l'amour de soi, l'amour des autres, le respect, l'entraide, tout ça, ça passe bien avant. Puis ultimement, oui, ultimement, d'être bien matériellement, on y a droit et c'est important de croire à ce droit-là et de l'obtenir. Mais il y a beaucoup d'étapes avant ça. Donc ici, le 8, c'est juste pour vous rappeler d'être franc avec vous et les autres par rapport à l'argent. Donc, oui, c'est une nécessité, mais est-ce primordial? Non. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui va en nature, peut réussir à trouver des trucs à manger. Peut réussir à trouver de l'eau de source. OK? Je sais que dans les villes, c'est un peu plus difficile, mais en campagne, ça se fait. Donc, tu sais, l'argent, oui, mais non. Donc, oui, ça n'en prend. De toute manière, ça aussi, ça va changer. Mais juste de garder en tête de ne pas mettre l'argent en avant-plan. De ne pas vénérer le veau d'or, le bien matériel. Ça aussi, c'est important et ça fait partie de ce qui va être révélé et les gens vont comprendre ça. Et par la suite, on a 2 autres cartes qui est le chariot et l'empereur. Donc, sur 7 cartes, on a 4 arcanes majeures. Okay? Et 2 figures, c'est assez fort comme première ouverture. Le chariot, symbole d'évolution alchimique, spirituelle, personnelle. Okay? Et c'est-à-dire que vous vous élevez au niveau de l'empereur. Et l'empereur, c'est qui? C'est vous. Vous êtes l'empereur de votre propre royaume, vous êtes l'empereur de votre propre vie, donc vous êtes capable de prendre des décisions, oui, non. C'est bon pour moi, ce n'est pas bon pour moi. OK? Par rapport, donc vous êtes l'empereur de votre propre vie, vous avez le plein contrôle de qui vous êtes. Vous avez atteint la meilleure version de vous-même et dans les 2 côtés. Parce que pour moi, la grande papesse, pour moi, la papesse, c'est vraiment la plus haute figure féminine et non pas l'impératrice. Parce que la femme, le côté féminin, c'est là où réside l'intuition, le gut feeling, les pouvoirs, tu sais, le troisième œil, etc., etc., etc. Et l'empereur, c'est vraiment la plus haute figure masculine.
parce qu'il représente vraiment le pouvoir décisionnel, être capable de prendre une décision, être capable de mener à bien des tâches, être capable de s'assurer de la pérennité de sa vie, de son royaume. Okay? C'est tout ça. Et ici, ça prouve que votre féminin et masculin sacré, qu'on a tous à l'intérieur de nous, est maintenant à son plus haut niveau. Okay? Donc, cette lecture-là, c'est vraiment pour les gens qui sont à pieds joints dans la 5e dimension ou qui sont sur le point de, okay? de vraiment être basculés dans cette réalité-là et sa possibilité d'y revenir. Et ça, c'est très positif. C'est extrêmement positif. Je suis très fier de vous. C'est vraiment une très belle ouverture d'entrée de jeu. Okay? C'est vraiment de toute beauté. Et rappelez-vous que vous avez travaillé fort, vous avez travaillé dur, et c'est normal que tout ça se produise maintenant. C'est un travail d'équipe, l'évolution de la conscience collective. Oui, il y a le soleil qui a joué un très grand rôle, certes, mais en même temps, si tous et chacun, de manière individuelle, n'aviez pas accepté d'embarquer dans cette évolution-là, et si vous n'aviez pas accepté la guidance de d'autres personnes, eh bien, on n'en serait pas là. Donc, c'est un véritable travail d'équipe, c'est un véritable tour de force que de voir tous ces gens-là s'émanciper pratiquement en même temps. Et là, on est vraiment au début du premier chapitre du nouveau livre. Dans plusieurs vidéos que je vous ai parlé que c'était la fin d'un livre, le début d'un nouveau. Et là, on est dans le premier chapitre de ce nouveau livre-là. Okay? C'est maintenant. C'est là que ça se passe. Et n'oubliez pas, on avance tous à de différentes vitesses sur cette ligne du temps. Donc, si vous écoutez la vidéo plus tard, c'est parce que c'est là où vous êtes rendu. Ouais. Et dans les circonstances, et bien ceux qui l'écouteront en direct, c'est que vous êtes rendu dans ce nouveau chapitre. Le premier chapitre de votre nouveau livre. C'est pas n'importe quoi. Très fier. On continue avec le tarot de Marseille, tarot classique. Okay, Spirit, what else for my viewers? What else my viewers needs to know? It's for outside. What's the energy? Ok, merci Spirit. Donc, on continue avec la reine de denier. Wow! Ensuite, la tempérance. Wow! Et la dernière figure d'épée, tantôt on a eu le valet, le cavalier, et maintenant, ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée. Et ici, la reine de denier, ce qu'elle représente. La reine de denier, c'est femme aux belles possibilités, cœur noble et vrai, révélation de la beauté de l'âme. C'est la meilleure version de vous-même dans sa forme la plus pure. Vraiment, qui est alignée dans le monde physique grâce au denier, mais également avec le monde spirituel. Et c'est vous, dans toute votre beauté de l'évolution. Vous avez atteint ce niveau-là. Et ce niveau-là vous permet d'avoir également atteint la tempérance. Être capable d'être dans la zone zéro, que j'appelle. C'est-à-dire que vous avez des émotions, mais ce n'est pas elles qui vous contrôlent. Okay? Les émotions, c'est un système d'alarme. Okay? La joie, le bonheur, l'amour, tout ça, c'est comme, oui, c'est positif. Les émotions plus négatives, c'est des signaux d'alarme. Et attention, va pas là, red flag, tout ça. Tu sais, c'est inconfortable, c'est peut-être pas pour moi. Donc, la tempérance, ça vous amène
quand on est aligné comme ça, comme la reine de denier, puis dans le fond, à quelque part, la reine de denier, ça pourrait être l'équivalent de ça ici. Quand on est équilibré, féminin, masculin, sacré à l'intérieur de nous, la tempérance, ça fait partie de nous. C'est indéniable. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez déjà cette tempérance-là. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de l'acquérir. Et pour d'autres, eh bien, sachez que ça s'en vient. Okay? Mais le fait d'avoir de la tempérance dans nos émotions, dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos gestes, c'est signe d'évolution. Parce qu'on est fait pour être des êtres tempérés lorsqu'on est dans la polarité et non pas dans la dualité. Donc, on se promène moins de très heureux à très. Je suis en tabarnak. Excusez, je viens de dire des gros mots. Je suis en séperlipopette. C'est pas pareil. Très négatif, très positif. La tempérance permet de naviguer entre les deux sans aller toucher aux extrêmes. OK? Et on termine cette deuxième ouverture avec le roi d'épée. Le roi d'épée représente la protection, la plénitude de l'esprit, la mort de l'ego et révélation de la pureté de l'esprit, un homme droit et juste. C'est encore une fois le féminin et le masculin sacré ici. C'est la même représentation que la papesse et l'empereur, définitivement. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Et la tempérance, parce que sur ma table, ça donne ceci. Donc la tempérance qui est au centre du masculin et du féminin sacré. Et c'est merveilleux, la gang, d'avoir atteint ce niveau-là, d'être enfin rendu là, d'être enfin dans ce premier chapitre du nouveau livre. C'est formidable. Je suis tellement heureux pour vous. Gratitude de la vie, gratitude au travail que vous faites pour vous, par vous, avec vos guides, avec la spiritualité, avec la nature. C'est vraiment formidable. Puis, gardez en tête que la majorité des gens vont être comme ça maintenant. Ça va être beaucoup plus facile à vivre. Des gens encore imparfaits, mais dans un monde plus parfait. Des gens plus en contrôle d'eux-mêmes. Ça va être le fun. Ça va être vraiment le fun. Puis vous êtes parmi les précurseurs de ça. Vous êtes ceux qui donnent le ton et qui vont aider les autres aussi à grandir. OK? Donc vraiment, good job. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la gang. On termine avec le Vision Quest Tarot. J'aimerais en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter et la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Cette vidéo-là ou tout autre que vous jugez pertinente pour un ami ou une amie, parent, famille, conjoint, chat, chien. OK? C'est parti. OK, what else, Spirit? For the viewers. What they need to know. Et ici, sur la dernière ouverture, les amis, avec le Vision Quest Tarot, la première carte, c'est l'arcane majeure, la balance, qui représente pas tout à fait la tempérance, mais c'est un peu dans le même esprit. OK? Donc, c'est un équilibre dans votre vie. Vraiment un équilibre qui est là, qui persiste. Et ça vous procure énormément d'endurance pour traverser toutes les épreuves que la vie va vous amener, vous amène, mais vous ne les vivez plus avec autant de lourdeur, avec autant de « Ah mon Dieu, c'est difficile », non. Vous avez l'endurance d'aller de l'avant ici avec le 7 de feu ou le 7 de bâton, si vous préférez. Et vous gardez votre équilibre.
au travers de tout ça. Parce que vous avez maintenant l'endurance, la tempérance d'agir avec discernement. Vous avez les connaissances occultes. Vous avez le pouvoir sur vous, vos décisions, votre vie. Okay? Et les deux autres cartes, eh bien, c'est la fin du 10 $ des pensées négatives et bienvenue au 3 de coupe et la plénitude. Donc, c'est la fin des tracas et c'est vraiment le début d'une période de prospérité, d'abondance, de complétion pour vous. C'est vraiment wow. Je suis très heureux, les amis. C'est vraiment une très, très belle lecture. Et dites-vous une chose, si parfois vous avez des pensées négatives qui s'emparent de vous, faites appel à la tempérance pour relativiser tout ça, okay? Pour remettre le tout en contexte. Puis vous allez voir, ça va se dissiper très, très, très rapidement. Okay? C'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière.